Bonjour à toutes et à tous, ici le révérend Louis-Édouard Ménion. Bienvenue dans cette série basée sur mon livre « Comprendre les Écritures », clé pour interpréter la Bible avec fidélité et profondeur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le chapitre 3, intitulé « Les raisons d'interpréter la Bible avec méthode ». Et croyez-moi, ce n'est pas un luxe réservé aux théologiens, c'est une nécessité vitale pour chaque croyant. Lire, oui, mais comprendre. La Bible est un trésor, mais trop de chrétiens la lisent sans vraiment la comprendre. Pourquoi? Parce que lire un texte ancien, comme on lit un post Facebook ou un roman contemporain, ça ne marche pas. La Bible est un livre ancien, enraciné dans une histoire réelle, écrit en hébreu, araméen, grec et dans des genres littéraires très variés. Pourquoi une méthode est nécessaire? Voici 4 raisons majeures. D'abord, ancienneté du texte. Entre 1500 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Langue originale. Certaines subtilités disparaissent dans les traductions. Diversité des genres. Loi, récit, prophétie, parabole, lettres, etc., etc. Public et contexte différents. Dieu parle dans une culture donnée et il faut établir un pont vers le nôtre. Voyons maintenant les contextes à prendre en compte. Quand on lit un texte biblique, on doit prendre en compte le contexte historique, le contexte culturel et géographique, le contexte linguistique, le contexte littéraire. Un texte biblique ne peut jamais signifier aujourd'hui ce qu'il n'a pas voulu dire hier. Les dangers d'une mauvaise interprétation. Sans méthode, on risque de créer des doctrines erronées, appliquer à tort des promesses au commandement, diviser l'Église au lieu de l'édifier. Exemple, lire un proverbe comme une promesse absolue, sortir un verset de son contexte, lire une parabole comme un récit historique, appliquer des prescriptions culturelles sans discernement. Voyons maintenant ce que l'herméneutique n'est pas. Ce n'est pas une méthode froide pour manipuler les textes. Ce n'est pas une spiritualisation excessive. Ce n'est pas une démarche anti-foi. L'herméneutique est au service de la vérité pour que le lecteur ne projette pas ses idées, mais reçoive le message de Dieu tel qu'il a été révélé. À retenir maintenant, interpréter la Bible avec méthode, c'est honorer Dieu, c'est protéger la foi contre les dérives, c'est nourrir l'Église avec une parole juste, vivante, fidèle à son contexte. Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. En conclusion, refuser l'herméneutique, c'est courir le risque de créer un Dieu à notre image. Mais bien la pratiquer, c'est redécouvrir jour après jour la voix du Dieu vivant dans les Écritures. La parole de Dieu dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi ». Psaume 119, verset 34. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à d'autres étudiants de la Bible. Le lien du livre est en description pour aller plus loin. À très bientôt pour le chapitre 4, la dimension spirituelle de l'interprétation. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse.